C'est la maléfique, c'est qui? Page 42, vous y êtes? 42. Alors avant de commencer le cours, on est obligé de, d'abord il y aura une petite série de cours, on est obligé d'abord de commencer par le principe suivant. L'importance de l'amour et de la crainte lorsqu'on fait les mitzvot. On est obligé de démarrer par expliquer l'importance de l'amour et de la crainte quand on fait les mitzvot. En d'autres termes, il y a marqué comme ça, que l'amour et la crainte sont deux ailes qui amènent les mitzvot, ils amènent jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Si maintenant on fait une mitzvah sans l'amour et sans la crainte, la mitzvah que l'on fait, elle est obligée de rester sur le parterre. Elle ne peut accéder à Akadosh Baruch Hu, quelque part. Après, bien évidemment, vous savez comment c'est, surtout dans la Chassidut, on va toujours trouver un moyen de justifier l'essentiel de ce qu'on fasse. Mais maintenant, on va parler dans la théorie, on va parler le meilleur. On ne va pas parler dans Bedi Avad, on ne va pas parler que si maintenant on n'a pas le choix, on va parler de Melachatrila. Donc la règle numéro 1, comme ça, le Zohar il nous apprend, et comme ça, la Gemara nous apprend, que les mitzvot, les Ahava et Ira, l'amour et la crainte dans les mitzvot sont deux ailes qui font monter les mitzvot jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant on fait la mitzvah sans avoir l'amour et la crainte, c'est un problème. Alors maintenant vous allez me dire, ok c'est difficile, c'est un peu de ça qu'on va parler. Ok? Mais en tout cas, la première chose à comprendre, c'est que sans l'amour et la crainte, c'est un problème pour les mitzvot. De la même manière, que si maintenant j'amène un cadeau à un ami et que je ne l'aime pas, la personne il va tout de suite le sentir. Et ça n'a pas le même effet. On en avait déjà parlé. Qu'en vérité, même si je prends un cadeau simple, mais ce cadeau-là, c'est vraiment avec un amour que je l'ai donné, c'est vraiment avec une envie de lui faire plaisir, le cadeau il est complètement différent. Ok? Maintenant, pas seulement qu'il est complètement différent, c'est à ce moment-là que je vais le toucher. De la même manière pour Torah Mitzvot. Si maintenant j'étudie la Torah, mais à l'intérieur de moi-même, je n'ai pas la flamme qui brûle d'envie de faire Torah Mitzvot, qui brûle d'envie d'amour d'Akadosh Baruch Hu, et bien la mitzvah que j'aurais fait, elle n'aura pas la même sensation, le même effet. Ok? Et ça, ainsi de suite pour toutes les autres mitzvot. Parce que imaginons maintenant qu'on amène un cadeau à quelqu'un, mais je ne le connais pas, quel effet il va avoir? Il va avoir tout l'effet que tu es perdu. Donc normalement, il faut se mettre en parallèle, il faut complètement extrapoler le principe dans Torah Mitzvot. Si maintenant je fais Torah Mitzvot sans Ahava et sans Ira, sans amour et sans crainte, c'est un problème. Évidemment, encore une fois, on ne parle pas de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il accepte les mitzvot. Bien évidemment, Akadosh Baruch Hu accepte les mitzvot. L'essentiel, c'est que l'enfant, il avance, et après, il va s'améliorer. Et justement, là, on est là pour apprendre la théorie. Ok? Alors maintenant, on a aussi un autre problème. Quel est le problème? Qu'est-ce que veut dire l'amour et la crainte? En vérité, l'amour et la crainte, on a une règle dans Torah Mitzvot. On a une règle. C'est que nous n'avons aucune des 613 mitzvot qui est des mitzvot spirituels. Toutes les mitzvot que nous avons dans la Torah sont des mitzvot matériels. Et c'est quoi le pshat des mitzvot matériels? C'est que de la même manière qu'on doit mettre les tefillin, de la même manière qu'on doit allumer les bougies de Hanouka, de la même manière qu'on doit faire Purim, de la même manière qu'on doit donner la tzedaka, de la même manière, comme ça, tous les 113 mitzvot, de la même manière que le Kohen Gadol, le plus haut fonctionnaire de la Torah, c'est donc le niveau le plus spirituel. De la même manière que lui représente la plus grande spiritualité, il doit amener des kétoret. Les kétoret, c'est quoi? C'est des encens matériels. Il doit rentrer au Kodesh Kodashim, le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, c'est un endroit matériel. Ce travail qu'il doit faire, c'est un travail matériel. Aller au mikvé, c'est un travail matériel. De la même manière, les agriculteurs, les éleveurs et tout, etc. Il n'y a pas une seule mitzvah qui est une mitzvah matérielle, qui est une mitzvah spirituelle. Même l'étude de la Torah, elle doit être comprise dans le cerveau. Mais ce n'est pas une étude de la Torah qui est faite pour la Neshama. La preuve.
La preuve que l'étude de la Torah, elle n'est pas faite pour la Neshama. C'est qu'en vérité, l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, pendant les 9 mois, il apprend toute la Torah entière. C'est urgent. Comme maintenant, vous connaissez tous le Midrash, quand il sort du ventre, on vient, on lui fait un petit ch, comme ça, et maintenant tu dois recommencer. Mais pourquoi il doit recommencer? Pourquoi il doit recommencer l'enfant? Pourquoi maintenant ce qu'il a étudié la Torah, ça ne lui suffit pas? Parce que dans le ventre de sa maman, la Torah qu'il a étudiée, c'est une Torah qui est liée avec la Neshama. On lui a reformaté sa Neshama, on lui a un peu travaillé, on l'a un peu organisé, on l'a préparé pour pouvoir étudier. Mais au final, au moment où il sort du ventre, la Neshama, le job dans ce monde-là, c'est pas la Neshama, le job. Le job dans ce monde-là. Mais les mitzvot qu'on fait comme étudier, elles sont comme empreintes de spiritualité. Alors, il faut faire une différence. Est-ce que c'est la spiritualité? D'abord, dans spirituel, c'est quoi spirituel? La logique, c'est spirituel. La logique, c'est de la spiritualité. Donc, la compréhension, c'est de la spiritualité. Ok? Mais aujourd'hui, quand vous comprenez quelque chose, c'est votre neshama d'abord qui comprend, ou ça passe d'abord par l'outil corps, l'outil cerveau. Et l'outil cerveau, c'est le corps. L'outil cerveau, c'est le plus haut niveau de spiritualité dans le corps, mais le cerveau, c'est le corps. Après, il va se mettre en connexion avec la neshama va se mettre en connexion avec le corps, etc., etc. Il y a plusieurs choses, petit à petit. Mais en tout cas, le principe c'est quoi? Pourquoi maintenant, moi, je ne laisse pas sa neshama et je ne lui laisse pas tel qu'il a étudié? Et comme ça, dès qu'il va rentrer dans le monde réel, il va venir, il va mieux étudier. Pourquoi je ne laisse pas? Parce qu'en vérité, ce qu'il aura étudié n'est pas une étude de son corps, une étude de la neshama. Et donc en vérité, nous, on a absolument besoin dans Torah mitzvot que les mitzvot soient faites dans le corps. Et c'est pour cela qu'on a vu une histoire avec le Admor Hazaken. On a fait la Hiloula, pas la Hiloula, on a fait la grande fête du Tête Kislev il y a quelques semaines, qu'en vérité, il y avait une histoire avec le Admor Hazaken. Que lorsqu'il a été en prison, il devait être amené de la prison, il devait être amené jusqu'à l'endroit de l'interrogatoire. Sur le chemin, il devait passer par un fleuve. Donc il y avait un geôlier, il y avait un soldat qui devait le prendre pour l'amener dans l'interrogatoire. Sur le chemin, c'était la nuit, c'était la seule occasion qu'il avait la possibilité de faire Kiddush Levana à l'extérieur. Donc il vient, il demande au geôlier, s'il vous plaît, excusez-moi, j'aimerais pouvoir faire les mitzvot. J'aimerais pouvoir faire Kiddush Levana, Birkat Levana, faire la bracha. Le geôlier rigole, il fait monsieur, monsieur Rabbin, vous êtes en prison, pourquoi vous allez faire vos mitzvot? Et vous êtes en prison avec... Il fait, bon, ok. Il demande une deuxième fois, il demande une troisième fois, au bout de la troisième fois, la barque elle s'arrête, en plein milieu du chemin. La barque elle s'arrête. Il ne comprend pas comment c'est possible qu'une barque elle s'arrête, il n'y a pas d'encre, il n'y a rien du tout. Comment elle peut s'arrêter la barque? Alors, il essaye de toutes ses forces, le geôlier, il essaye de toutes ses forces, il n'y arrive pas. Et après, il ne comprend pas, il se dit, il y a un truc bizarre. Là, le Admor Hazaken lui redemande encore une fois. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter la barque pour que je puisse faire la bracha? Birkat Levana? Là, il s'est dit, bon, ok, celui-là, si je continue, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, ok, je vous permets, je vais arrêter la barque. Il a arrêté la barque. Donc, il a arrêté de son plein gré la barque. Et là, à ce moment-là, le Admor Hazaken, il a fait la bracha. Birkat Levana. Alors, évidemment, le rabbi demande, mais je ne comprends pas, c'est quoi le problème du Admor Hazaken? Mima Lachach. Si maintenant, toi, tu peux arrêter la barque complètement... Qu'est-ce qu'on affiche? Arrête la barque, Birkat Levana. C'est où? L'histoire est pour. L'histoire se termine ici. Qu'est-ce que tu as besoin de venir faire un miracle? Que la barque s'arrête. Que l'autre comprenne que c'est un problème. Et qu'en final, tu as sa permission, et une fois que tu as sa permission, à ce moment-là, tu fais la Birkat Levana. C'est quoi son problème? Parce qu'en vérité, s'il avait fait la Birkat Levana lorsque le pouvoir spirituel du Admor Hazaken, le pouvoir divin du Admor Hazaken, il aurait été en train d'attraper la barque, est-ce que ça aurait été vraiment dans le matériel? Ça n'aurait pas été vraiment dans le matériel. La chose n'aura pas été complètement dans le matériel. Elle aurait trop gardé une dimension spirituelle. Elle aurait gardé une dimension divine, une dimension non normale, extraordinaire. Et en vérité, nous, dans Torah Mitzvot, tout le principe de Torah Mitzvot, il est dans le monde matériel. Et c'est pour cela que, dernièrement, il y a des gens comme ça qui m'ont posé sur le judaïsme. Et je leur ai dit, il faut savoir une chose. Parce que dans toutes les autres religions du monde, ils travaillent beaucoup sur le cœur.
Ils essayent, en tout cas, de travailler sur le cœur. Moi, une fois, quelqu'un il m'a dit que dans leur endroit, ils viennent, ils se posent la question comment Dieu voudrait qu'on serait avec lui, etc., etc., etc. Donc, ils peuvent développer plein de choses philosophiques. Et moi, je lui dis tout de suite, il faut faire attention. Dans la Torah, c'est pas du tout cette manière-là qu'on réfléchit. Dans la Torah, la première chose qu'on doit réfléchir, c'est dans le matériel. C'est dans le matériel. C'est comment je fais concrètement une mitzvah. Est-ce que je mets les tefilines comme ça ou comme ça? Est-ce que j'allume les bougies comme ça ou comme ça? Ah, mais c'est des bêtises, ça va. Dieu, il nous aime tous. Eh bien, en vérité, ça, c'est bon. Ok? Très bien. Donc, si maintenant nous avons la quasi-totalité des mitzvot, qui est censée être matérielle, comment on fait maintenant pour la mitzvah de l'amour et de la crainte? C'est matériel ou c'est spirituel? Ça devient matériel avec les mitzvot qu'on accomplit. Comment on fait pour la mitzvah de l'amour et de la crainte? Tous les jours, on doit faire on a une mitzvah tasedoraita, on a une mitzvah positive de la Torah, des Kadosh Baruch Hu. C'est matériel, c'est spirituel, c'est quoi? En prenant conscience des mitzvot et de l'impact qu'elles ont, C'est surtout en les faisant. on les rend, en ne les faisant pas automatiquement, on les rend Alors, plus spirituels. alors, je suis d'accord avec vous. Le seul problème, c'est qu'au moment où vous faites la mitzvah, donc vous avez fait la mitzvah, mais à part ça, il y a aussi une autre mitzvah qui s'appelle aimer. C'est-à-dire que aimer, est-ce que c'est aimer et il faut absolument que je fasse quelque chose pour prouver que j'ai aimé? Ou aimer, c'est une chose à part? On a une conscience avec nos enfants qu'on les aime, même quand ils ne sont pas à côté de nous, même quand on fait rien pour eux. Alors évidemment, et ça aussi on va le voir, évidemment, si maintenant j'aime mes enfants mais je leur fais rien, il y a un problème dans ton amour. Non, il y a un problème. Pourquoi? C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce que tu aimes exactement? Ok? Donc au final, toi tu as besoin d'aimer, et après de les concrétiser. Mais les deux principes, les deux notions, aimer et faire quelque chose qui découle de cet amour-là, c'est deux choses différentes. Donc, est-ce que la notion d'aimer, c'est spirituel ou c'est matériel? Alors si, maintenant, vous allez me dire que c'est spirituel, alors comment je fais? Donc, au final, on a une des 613 mitzvot qui est spirituelle. Et donc, nous, on a dit une règle qu'en vérité, les 613 mitzvot sont censés être des mitzvot matériels. Alors, comment on fait? Comment on s'organise? Hasard. Bonne réponse. Bonne réponse. En vérité, et c'est ça la difficulté. Et sur ça, puisque maintenant on a déjà passé les quelques prakim, les premiers prakim, donc là maintenant on va rentrer un peu dans le dur. Et donc, quel est le principe ici? En vérité, même l'amour doit être un amour matériel. C'est quoi un amour matériel? Quand vous avez le cœur qui bat, c'est-à-dire quoi ça? Ça veut dire c'est lié avec notre corps en fait. C'est tout notre corps qui doit être imprégné de l'amour d'Hachem. Elle devient matérielle. Il y a écrit que lorsque Rabbi Shimon bar Yochai était dans la grotte pendant 12 plus une année, 13 années, ok? Pendant ces 13 années-là, il n'a pas mis les tefilines. Comment il a fait pour mettre les tefilines? Alors il y a marqué que dans les tefilines, au final, toutes les 613 mitzvot, c'est des combinaisons de chesed, de gvura, de tiferet, de netzach, de yesod malchut. Un jour, on aura le temps d'en parler. Donc, toutes les 613 mitzvot, ce sont des combinaisons. Donc, les grandes tzadikim, comme Rabbi Shimon bar Yochai, eux, ils savent exactement. Lorsque je mets les tefilines, c'est quoi la combinaison de tefilines? Donc, la combinaison de tefilines, c'est la bras gauche, c'est gvura. Avec la tête, c'est telle et telle chose. Donc eux, ils sont extrêmement forts, extrêmement puissants, ils savent exactement le principe. Donc pendant les 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les tefilines de manière spirituelle. Il a réussi à actionner la même chose chez Akadosh Baruch Hu, comme si il a mis les tefilines. Alors s'il est tellement fort que ça, pourquoi une fois qu'il est sorti de la grotte, alors qu'il était encore plus fort qu'avant, il a mis les tefilines matérielles? Il a dû continuer à mettre les tefilines spirituelles? C'est une économie, et non. Et il aurait dû continuer à mettre les tefilines spirituelles? En vérité, la raison, c'est la même qu'on vient de dire. Je peux réussir quelque part à être un peu spirituel. Mais si, au final, je n'arrive pas à être matériel, c'est qu'il y a un problème à la base. Lorsque je n'ai pas le choix et que je m'appelle Rabbi Shimon bar Yochai, je peux le faire. Mais même Rabbi Shimon bar Yochai, au final, il doit réussir à mettre des tefilines concrètement. Donc, pas à plus forte raison, donc de la même manière.
les deux mitzvot principales de aimer Hachem et craindre Hachem, on doit les ressentir matériellement. Et ça, c'est le principe. Alors, est-ce que ça veut dire que à travers les mitzvot, c'est pas que à travers les mitzvot, c'est une notion totalement à part. Alors maintenant, pourquoi je dois le ressentir dans le cœur? Parce que si je ne l'ai pas ressenti dans le cœur, comme l'histoire des tefilin, si j'ai de l'amour, mais pas dans le cœur, donc au final, ce n'est qu'un amour spirituel. Donc il faut que ça soit ressenti dans le matériel. Il faut rendre le spirituel matériel en fait. Alors, automatiquement, imaginez maintenant que vous avez une logique, vous. Vous avez une logique dans faire un produit, vous avez une logique dans une manière de faire, vous avez une logique dans le chinour. Ok? Si au final de la logique dans le chinour, vous n'avez pas réussi à transformer, à arranger votre enfant, si vous n'avez pas réussi à transformer, à arranger votre enfant, il y a sûrement un problème quelque part dans votre logique. Et ça, c'est une des règles aussi, ça c'est aussi une des grandes règles dans la vie de manière générale. Si maintenant, j'ai appris la recette de cuisine, ou je peux changer la recette, ou je l'ai mal fait. Si j'ai appris la recette de cuisine, je l'ai appris par cœur, donc je suis une bonne élève, je suis très scolaire, tu mettras 2 pincées de sel, plus 1 kilo de farine. Et je l'ai appris par cœur, je fais le premier test, et que ça ne marche pas. Le problème il est dans la recette, ou le problème il est que peut-être ma recette je ne l'ai pas assez maîtrisée, et donc je n'ai pas fait exactement. Si maintenant j'ai mis d'abord tel ingrédient, et avant tel ingrédient, et après tel ingrédient, ça ne marche pas. Donc nous on a une règle dans ce monde-là, et ça c'est une des particularités de la Torah, hein. Ça je vous le signe tout de suite. Il y a une des particularités de la Torah, c'est la chose suivante. Il y a une règle. Si maintenant dans le monde concret, alors ça énerve en général la plupart des gens. Mais si dans le monde concret, la chose, je n'ai pas réussi à la faire, c'est qu'il y a un problème en amont, il y a un problème dans la logique. Dans la logique ou dans l'application, dans ce que vous voulez. Ça, c'est la règle claire de la chassidoute. En d'autres termes, si maintenant, vous avez vu, je sais pas moi, quelqu'un qui a réussi à faire un tennis très particulier, quelqu'un, ou n'importe quoi, quelqu'un qui a eu un shalom bait excellent, etc., etc. Et vous le voyez de l'extérieur, sympathique, ça c'est pas mal. Ouais, j'en suis sûr et certain. Vous essayez de copier. Si vous n'arrivez pas au même résultat concret, c'est qu'à la base, dans la logique, c'est pas que maintenant c'est pas maintenant que ça ne s'applique pas à vous, c'est que vous avez mal appliqué la logique. Ça c'est la règle. Oui, je répète. Non, je n'arrive pas à cerner vraiment. Ça peut être aussi que sa logique à lui, pour cet exemple donné, ne correspond pas à nous. La logique qui correspond à une personne, vous avez pris le Shalom Bayit. Oui, c'est-à-dire il n'y a Parce pas qu'il y a un une logique fonctionnement qui pour marche arriver chez au quelqu'un résultat du Shalom Bayit, que entre guillemets, parfait. C'est-à-dire il n'y a pas une logique. Bien évidemment. Là, ici, on parle que les gens, ils sont similaires. C'est pas que Non, mais je parle de la logique. que le Shalom Bayit, Qu'est-ce son Shalom Bayit, il est lié avec, parce que le monsieur, il aime bien manger, et donc la femme, elle lui fait des plats toute la journée. Mais si maintenant, par contre, on a quelqu'un, de toute manière, en général, on prend exemple sur des gens qui nous ressemblent. Non, mais quand vous dites logique, vous parlez technique. Voilà, si maintenant, C'est la technique pour y arriver. si maintenant, au final, et ça c'est la règle, au final, nous, on doit regarder le concret. Le concret, c'est Nous, le résultat. notre œil, il doit avoir comme interrogation le concret. Est-ce que j'ai le même résultat ou pas? Il y en a qui vont dire que si j'ai pas le même résultat, j'ai pas de mazal. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas trouver des excuses. C'est qu'il Oui, y a mais voilà. La plupart des gens ils disent si j'ai pas réussi, je vais être mazal. Ou si j'ai pas réussi, c'est parce que ça fonctionne pas. Mais en vérité, c'est faux. Si maintenant chez l'autre ça a fonctionné, c'est que c'est possible. c'est qu'il y a du concret, c'est qu'il y a une logique, il y a une théorie derrière. Vous avez raison, mais il faut peut-être aussi demander le chemin, comment dans sa tête, on ne peut pas deviner aussi. Vous avez 100% raison dans ce que vous dites. De copier quelqu'un qui a réussi quelque chose de finalement de concret, de matériel. Donc vous êtes juste en train de dire, c'est que j'ai un problème dans la logique. C'est ce que j'ai un problème. Mais le mec, il lui demandait le chemin qu'il a fait. Non, parce que des fois lui-même, il ne s'est même pas expliqué. Ouais, c'est vrai.
Très souvent, le monsieur ne sait même pas expliquer. La plupart du temps, les personnes ne savent pas expliquer. Oui, on peut le questionner. C'était quoi ton but, ta motivation, avec quel état Vous d'esprit? êtes pas en train de me contredire. Vous êtes en train, vous êtes en train de me dire tout simplement qu'il faut s'approfondir dans la logique. Mais si maintenant j'ai pas réussi à atteindre le même résultat que l'autre, c'est parce que j'ai mal maîtrisé la logique. Alors, à quoi on peut arriver? On peut arriver à un sentiment d'abandon, c'est trop difficile, c'est plein de choses, etc., etc., etc. Je suis d'accord. Après, on peut faire ce qu'on veut. Mais la règle qu'on doit avoir dans la tête, c'est que si je n'ai pas réussi à le copier et à arriver au même résultat, c'est qu'il faut que je retravaille la base, je retravaille la théorie. Ça, c'est la règle numéro 1. De la même manière avec nous, dans le service de Dieu. Vous savez comment ça s'appelle en PNL? La Copiage. modélisation. C'est ça le terme que je cherchais à m'adonner. Copier. Modélisation. Non, c'est pas que copier, c'est copier aussi toute la dimension qui n'est pas concrète. C'est exactement ça. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? De la même manière avec l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Si je n'ai pas réussi à amener la crainte d'Hachem, que mon cœur bat la chamade, ok? Il bat très fort. Et bien c'est qu'en vérité, dans la théorie que j'ai dans la Vodat Hachem, dans l'amour d'Hachem, il y a un problème. En tout cas, une des choses les plus principales, c'est de faire les choses avec l'amour ou la crainte d'Hachem. Donc, concrètement, cela veut dire que lorsque je viens pour faire une mitzvah, je dois avoir un sentiment très fort de faire la mitzvah. Lorsque maintenant je crains, comment ça se passe lorsque maintenant quelqu'un il est menaçant, il fait peur, je me sens mal. J'ai un peu mal un peu partout, je respire différemment, je commence à ressentir un peu des angoisses. Donc il y a une réelle sensation matérielle. Ça c'est le même principe que la Hirat Hashem. Mais encore dans la crainte, on ressent quelque chose. Par exemple, on vient de faire une avéra, on s'en rend compte. Ah mince, je vais vraiment essayer de plus la refaire, tout ça. Mais dans l'amour, comment on sait qu'on aime? Le cœur, il ne bat pas fort tout le temps. C'est voilà, on fait Shabbat, on vient à la cour. Oui, mais quand tu allumes les bougies de Shabbat, tu ressens pas quelque chose Non, parce que quand moi je vois la différence. En fait, quand on fait des choses, c'est ressentir. C'est ça en fait. c'est comme ça avec notre mari. Au début, on a le cœur qui bat des comptes. Après, au bout de 20 ans, on l'aime toujours, mais on a plus le cœur qui bat. Et est-ce que ça vous va? Non, ça ne vous va pas? J'en suis sûr que vous auriez préféré avoir les mêmes sensations du début pendant les 20 ans. Bien sûr, mais c'est pas possible. Pourquoi vous dites que c'est pas possible? Parce qu'il y a l'habitude, parce que bon, voilà. Alors ne dites pas que c'est pas possible. Dites-moi que c'est difficile. Dites-moi que c'est naturel que ça disparaisse. C'est naturel que ça disparaisse. Ah, mais on est d'accord. Oui, que ça c'est bon. Ça, je suis bien évidemment. Non, mais sur ça je discute pas. Ça c'est normal. C'est la nature. Un instant. Mais là, c'est bon d'accord parce que tes enfants, c'est comme ça. Alors là, c'est naturel. Mais comme on aurait voulu que ça soit avec notre mari, ça c'est un. Deux, notre mari c'est autre chose. La Kadosh Baruch Hu, c'est un peu différent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, nous, de toute façon, quand vous allez voir, quand on va vers des cours de Shalom Bay ou tout, n'importe quoi, ce qui est en train de se dire en ce moment, c'est qu'il faut toujours essayer de surprendre, de faire différent, etc. Pourquoi? Et pourquoi des fois de temps en temps on ouvre les photos du mariage? Pourquoi de temps en temps on ouvre les photos du mariage? Ah, mais t'as vu, hein? On s'aimait beaucoup, hein? On s'aimait beaucoup à l'époque, hein? Faut que je me marie avec toi? Faut que je me marie avec toi? Hein? C'est le déroulement naturel. Moi, j'arrive à me demander comment vous êtes connus. Voilà, point. Et ça redémarre et hop, et ça réoriente la relation. Exactement. Pourquoi? Parce qu'étant donné que dans la relation après, la théorie, mais écoutez, mais en vérité, vous ne faites Baruch Hashem que de confirmer ce que j'ai dit. Vous ne faites que confirmer ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'au final, pourquoi moi maintenant, au début, ça a marché très fort, etc., on a des sentiments. Parce que la théorie, elle a été appliquée. Mais après, une fois qu'on a appliqué la théorie, donc elle a donné un résultat.
Mais après la théorie, qu'est-ce qui se passe? Je l'oublie totalement. Je l'oublie totalement. Et on va plus sortir au restaurant, et on va plus rien faire, etc. etc. Donc la théorie, elle n'existe plus. Mais si la théorie elle n'existe plus, il ne peut plus y avoir de concret. Il ne peut plus y avoir de concret. Donc si la théorie n'existe plus, il ne peut plus y avoir de concret. Il faut y retravailler. Il n'y a pas que ça, tu ne vas pas réduire le renouvellement de la flamme par Peu importe, madame Taïeb, c'est que ce soit le restaurant, que ce soit n'importe quoi, ou que ce soit tout simplement marcher sur les Champs-Élysées. On n'a absolument rien à fiche. Mais la même théorie qui a marché la première fois, elle est censée marcher la deuxième fois. C'est tout. Peut-être qu'il va évoluer. Elle va évoluer. Mais les principes, c'est les mêmes. Les principes, c'est les mêmes. C'est ça qu'on n'est pas Quoi fatigué. Mais sauf qu'on a 20 ans et qu'on a plein d'enfants. Donc c'est dur de réappliquer la même technique. Et attendez, et sur ça, je vais vous répondre. Sur ça, je vais vous répondre. Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi on n'a pas des enfants qui sont déjà 18 ans? Pourquoi d'abord il faut qu'ils soient des petits bébés et on doit souffrir. C'est d'autres problèmes. Et on doit souffrir pour pouvoir les éduquer, etc. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a des choses qui sont incompressibles. Des choses qu'il n'y a que le temps qui le fait. Et pour déclencher, pour par exemple apprendre un enfant à marcher, il y a un an. Mais une fois qu'il sait marcher, même si Dieu préserve un enfant, il a un problème, il a dû ne pas pouvoir marcher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, Dieu préserve, et ben, au final, dès qu'il y a un déclic, il se relève, il marche. Pourquoi? Parce qu'il a acquis l'équilibre. En d'autres termes, une fois que j'ai réussi à créer le modèle à l'intérieur de moi, je peux le reproduire facilement. Pourquoi maintenant on n'a pas d'enfant avant le mariage? Comme ça on attend de créer le modèle à l'intérieur du couple. Mais une fois qu'on a créé le modèle à l'intérieur du couple, même si j'ai des enfants et que j'ai moins de temps, je peux le réveiller comme je veux. Et c'est moins long. Au début, non, mais c'est moins long. Au début, j'ai besoin de plus de temps parce que j'ai besoin de créer la chose. Comme j'ai besoin de créer la chose, donc j'ai besoin de temps. Mais après, j'ai plus besoin de créer, elle existe. Puis si elle existe, j'ai besoin de la révéler. Ok? Il dit oui. Il dit waouh. Claire la chose? Il écoute. Claire la chose? Intéressé, hein. Oui. La Clair ou pas? Clair ou pas le principe? Mais en tout cas, on aimerait, une fois par semaine, que le cœur de la Kala, même après 30 ans de mariage, le cœur de la Kala, elle, bat la chemade pour le Khatan, et le Khatan, il y en a un, je l'ai vu appeler sa femme, ils ont 30 ans, 35 ans. Ah, ma Kala, c'est la Kala qui appelle. Oh, alors maintenant, donc, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? On a mis la même chose. J'ai dit c'est en réponse ça. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qu'on aurait aimé, oui ou non? Maintenant, pourquoi on aurait aimé ça? Pourquoi dans le concret on aurait aimé ça? Parce qu'on est conscient qu'une action affective sans l'affectif, il manque un paramètre dans l'action. À combien on veut accepter, il manque un paramètre dans l'action. Et Dieu préserve des couples qui oublient ce principe-là. À la fin, c'est compliqué. À la fin, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on peut subir 1 année, 2 années, 3 années, mais après, à un moment, on se pose la question. Pourquoi? Mais en fin de compte, c'est pas pourquoi. Si tu as accepté le contrat au mariage, c'est qu'il y avait un pourquoi. Sauf que tu l'as oublié. Tu l'as laissé s'éloigner de toi pendant quelques années. Et donc, en vérité, dans le principe, pas dans le principe, en vérité, nous avons une obligation qui est de travailler aussi sur l'affectif. Obligation. Parce qu'une action d'affectif sans l'affectif manque un des paramètres principaux. Et ça, c'est le même principe aussi que dans Torah Mitzvot. Et à plus forte raison, dans Torah Mitzvot, ça démarre, de Torah Mitzvot, ça démarre
pour qu'on le voie aussi dans le monde réel. Très bien. Donc on a appris une première chose. C'est quoi la première chose? C'est que nous avons l'obligation d'avoir un amour. Deuxième obligation, c'est que cet amour-là ne doit pas être un amour spirituel, que spirituel. Il doit être un amour qui est ressenti dans le corps. Ok? On avait aussi appris auparavant, et ce qu'on vient de dire il y a une seconde, c'est qu'il y a une théorie. Il y a une théorie pour créer de l'amour. Il y a une théorie pour créer de la crainte. Il y a une théorie, c'est simple. C'est simple. Pour un homme et une femme, ça veut dire quoi? Amener un cadeau, avoir des attentions. Pour eux, ça soit avec un enfant, ça veut dire lui dire les mots qu'il a besoin d'entendre, c'est de s'occuper de lui, etc., etc. Donc il y a une théorie. Et bien cette théorie-là, elle marche tout le temps. Maintenant, quelle est la théorie pour un enfant que lui va sentir bien, que ça soit ou des actes tout simples, ou des mots qui vont l'élever, ou tout simplement lui expliquer à combien il est important pour lui, et lui faire entrer petit à petit dans sa tête jusqu'à un mode concret. De la même manière avec son mari, faire la même chose qu'on a réussi à faire, recommencer la théorie. Très bien. De la même manière avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'on a un peu étudié la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais c'est un peu trop rapide. On a expliqué de la manière avec Akadosh Baruch Hu, il y a de la théorie. C'est quoi la théorie? Imaginons maintenant que quelqu'un il va réfléchir très fort à combien Akadosh Baruch Hu crée le monde chaque instant. Et vous savez quoi, en vérité, on n'a même pas besoin de venir jusqu'ici. Quand on voit, Dieu préserve, toute la misère qui peut exister ailleurs, et que lorsque nous, tout simplement, on arrive à respirer, on arrive à marcher, Baruch Hashem, on arrive à réfléchir, on arrive à avoir, on arrive à avancer, on arrive à avoir une vie plus ou moins normale, en vérité elle est normale, sauf que nous on la complique, on arrive à avoir une vie normale, combien à chaque instant on doit dire merci? On a fait des pâtes à notre mari, on attend qu'il dise merci. Des pâtes. Toujours attends. Des pâtes. Vous imaginez tout ce qu'on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a fait? Imaginez maintenant que vous asseyez. Imaginez maintenant que vous asseyez 5 minutes et vous faites une liste de tout sur quoi, de tout ce que Dieu vous fait de bien. Il nous fait de bien. Vous ne pensez pas que cette théorie-là, si elle est bien réglée, elle va nous amener à un vrai sentiment? Donc, on a toujours la même règle. La théorie amène le concret. Et nous avons une obligation de faire ce concret-là. Ok? Très bien. Maintenant, nous avons deux sortes d'amour. Oui. Juste une question. Quand vous dites la théorie amène le concret, c'est comme quand on dit dans la Torah, fais, tu comprendras après. Ah non, pas du tout. Non. Le fait, tu comprendras après, c'est 2 choses. Fais, même si tu ne comprends pas. Ça, c'est ce qu'on dit Naaseh Nishma. C'est fait, même si tu ne comprends pas. Mais après, tu as l'obligation d'aller comprendre. Mais d'aller comprendre la mitzvah des tefillin, d'aller comprendre la mitzvah de donner de l'argent, d'aller comprendre la mitzvah d'aider un autre, la mitzvah de l'agriculteur, après d'aller comprendre les mitzvot. Ok? Après maintenant, nous avons une autre théorie, une des mitzvot, une des 613 mitzvot, c'est la mitzvah d'aimer Hachem. Et en vérité, pour la mitzvah d'aimer Hachem, il y a aussi une application concrète, il y a aussi une explication. C'est quoi l'explication? C'est appliquer de la théorie, réfléchir à combien Kadosh Baruch Hu il a été bon avec nous. Et de cette manière-là, je vais pouvoir l'aimer concrètement. Ok? Maintenant, il y a 2 sortes d'amour. Il y a la première sorte d'amour, l'amour qu'on a vis-à-vis des enfants, ou les enfants vis-à-vis de leurs parents. Il y a l'amour qu'il y a d'un homme et d'une femme. Quelle est la différence entre les deux? Avec les enfants, c'est un amour inconditionnel. Très bien. Mais à part l'amour conditionnel, les parents vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis des parents, c'est pas seulement inconditionnel. Il y a autre chose qu'un Les enfants inconditionnels, non. Enfin, ça Bah, va c'est dans le sens ce parents-enfants, mais enfants-parents. Il y a un lien, Pour l'instant, je parle enfants, nous on est des enfants vis-à-vis de nos parents, les enfants vis-à-vis des parents. Oui, mais il y a un lien qui n'est pas le même entre un homme et une femme. Quelle est la Il y a différence la entre les liens? responsabilité. Quelle est la différence entre les liens? Quelle est la différence entre les liens? Non, mais un homme et une femme, ils ne se connaissent pas, ils ont tout construit, ils ont tout créé, ils ont créé les sentiments. Alors qu'on avait dit avec les enfants, on l'a pas créé, le sentiment il est là et on l'a travaillé après. Ah maintenant, donc, exactement ça. Dans les parents, le lien entre les enfants et les parents, c'est naturel.
Mais la particularité du naturel, c'est quoi? C'est comme c'est ancré très profondément. En combien de temps peut renaître le sentiment d'amour d'un enfant vis-à-vis de ses parents? Immédiat. Il n'y a qu'à le révéler. Mais quel est le plus fort sentiment? Celui qu'on a vis-à-vis de ses parents ou celui qu'on a vis-à-vis de son mari la première année? Oui, c'est vrai que ça paraît plus fort. Mais parce que c'est tellement naturel d'aimer ses parents et quand on rencontre son mari, c'est tellement nouveau. C'est ça qui fait la différence. C'est que c'est nous qui avons voulu. Mais c'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment d'amour, ça reste un sentiment d'amour. Donc quel est le plus fort? À quel moment? C'est ce qu'il a fait la première année. La première année. Non, j'aurais tendance à dire. Mais tous les ans c'est la première année, tous les ans on fait Rosh Hashanah. Tous les ans, à chaque anniversaire on commence une nouvelle année. Hein? Alors, la différence, alors le sentiment, a priori, le sentiment d'amour créé de toutes pièces est beaucoup plus fort. Est beaucoup plus fort. Parce que on va pas trembler de tout nos corps lorsqu'on va voir sa maman. Oh maman je t'aime. Oh papa je t'aime. On va pas trembler de tout notre corps. Maintenant. Et le jour où ça arrive, ça y est. Oh toi, vas-y. Alors maintenant. Non, mais par contre, avec l'âge, quand on vieillit, c'est différent. Quelle est la différence? Les parents deviennent plus âgés. Que les parents, on les voit avec. On sait que voilà, ils ne sont pas éternels. Et là, Oui, il y a le regard qui se transforme. Bien sûr. Mais ça reste le même principe. Quel est le sentiment le plus fort? Le plus fort, c'est avec son mari. Parce qu'on l'a construit de toutes pièces. Parce que là, il nous a complètement... On a travaillé, apprenez une règle. Chaque chose que j'obtiens par le travail, il a plus de force que quelque chose que j'obtiens de manière naturelle. Donc on a un avantage et on a un défaut. L'avantage dans l'amour, l'amour des parents, l'amour des enfants vis-à-vis des parents, l'avantage il est quoi? C'est qu'avec un claquement de main, claquement de doigts, je peux réveiller cet amour-là. Ça c'est l'avantage. De la même manière, par contre, le sentiment, et ça c'est ce qu'on vient de parler, le sentiment d'amour d'un homme vis-à-vis de sa femme, ou d'une femme vis-à-vis d'un homme, il est différent. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le dévoiler en un claquement de doigts. C'est exactement ce qu'on a dit, ça prend du temps. C'est quoi le temps que ça prend? Première fois, le premier regard, après le premier restaurant, et après petit à petit ça a été construit, etc. Jusqu'à que ça a amené à un résultat beaucoup plus fort que le premier. La seule complication qu'il y a dans ces sentiments-là, la seule complication, c'est comme il a été créé de toutes pièces, il est obligé d'être réanimé de manière forte la première fois. On est obligé de réappliquer la théorie. Et ça, c'est un des problèmes que le monde entier a, surtout, je pense, peut-être surtout dans les mondes occidentaux. Pourquoi? Parce que la femme, elle travaille, le mari travaille. Quand est-ce qu'on a le temps de faire ce genre de choses? Quand est-ce qu'on a le temps de recréer les conditions? Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème vrai. Alors maintenant, l'avantage, comme on l'a dit, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de le recréer de toutes pièces. Ça, j'ai besoin de temps. Ça, j'ai besoin de temps. Mais je peux au moins le réanimer, le raviver en utilisant. Avant, j'avais besoin d'un an. Voilà, maintenant, ça va être un mois. Mais le problème de ce sentiment-là, il est qu'il a besoin d'être vraiment travaillé. Et le problème qu'il y a dans le monde occidental, c'est qu'il n'y a jamais de temps pour rien au monde. On n'a même pas le temps de respirer, ce qui est absolument, ce qui veut absolument rien dire. Parce que lorsque, une fois, on va se poser la question, est-ce que j'ai une vie comblée comme je voulais? On va voir qu'on est peut-être raté, on a peut-être raté des occasions importantes que ce que j'aurais, oui, voulu faire. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler, je ne dis pas qu'il faut abandonner tout. Je dis qu'il y a des priorités. C'est ce qu'on a dit tout au début du cours. C'est qu'en vérité, dans l'étude de la Torah, par exemple, on aura tout le temps 100 000 raisons de ne pas venir à un cours de Torah. Mais 100 000. Et si les 100 000 ne suffisent pas, vous inquiétez pas, il y en aura 200 000. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans ce monde-là, toutes les choses secondaires prennent le dessus sur les choses les plus importantes. Pourquoi? Parce que les choses les plus importantes... Vous êtes déjà allé à la Tour Eiffel vous-même? Vous êtes monté à la Tour Eiffel?
Qui est monté à la Tour Eiffel? Bon, il y a des gens sérieux ici, hein? Vous avez monté? Bon, très bien. J'ai un frère, comme tous les gens un peu normaux, ils vont pas à la Tour Eiffel. Quand il avait fait ça à l'IA à l'époque, il est revenu en vacances. Il est allé à la Tour Eiffel. Je dis, c'est qui s'est passé? Il fait, on est en vacances. Donc cela veut dire... Voyage, j'ai fait l'Empire State Building. Oui, voilà, c'est ça. Ce que veut dire par là, c'est qu'en vérité, des choses, À portée de main. les choses à portée de main, on les fait pas. Pourquoi? Parce qu'on met tout le temps plus tard. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Est-ce que la sensation lorsque tu es monté à la Tour Eiffel, elle était importante, elle était bien, ça te donne une sensation? Pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi? Parce qu'en vérité, je le mets de côté, comme je le trouve éternel, comme je le trouve toujours là à côté. Donc je le mets de côté. Et ça, c'est... Hein? Ça, c'est votre mari, le number one. Alors maintenant, non, moi je fais pas la gestion du temps. Moi je fais la gestion de l'important. Priorité. Les priorités. Et après vous débrouillez pour votre temps. C'est la gestion des priorités en réalité, c'est ça. Et on a tous ce problème-là. Voilà ce qu'on est en train de faire. On vient, on bloque dans son agenda et on y va. À la Tour Eiffel. Un coup à la Tour Eiffel. Ok? Allez, mesdames. Clair ou pas le principe? Clair ou pas? Maintenant, dernière question. Est-ce qu'on est content de nous lorsqu'on n'a pas le sentiment adéquat? Est-ce que lorsque dans un couple, il n'y a pas les sentiments adéquats, il y a la routine, il y a plein de choses. Est-ce qu'on est content de nous? Pourquoi on n'est pas content de nous? Parce qu'en vérité, on sait très bien qu'une action liée avec de l'affectif, s'il n'y a pas l'affectif, l'action manque. Clair? Eh bien, c'est exactement avec Torah Mitzvot. On a appris aujourd'hui plusieurs choses. Première chose qu'on a appris, c'est l'importance, dans les actions que nous faisons, l'importance de l'affect qui est à l'intérieur. C'est pas facile. On n'a jamais dit que c'était facile. Quand on a signé notre contrat d'être juif, on nous a jamais dit de notre vie que ça allait être facile. Et la vérité, heureusement, parce que peut-être qu'on l'aurait pas signé. Bah, au Hachem, mais c'est qu'on nous a pas donné le choix. Ok? Donc, maintenant, Tachles, est-ce que vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, ça c'est déjà le principe. Dans toutes les mitzvot que nous faisons, nous devons absolument travailler l'affectif. Absolument. Et c'est de cette manière-là qu'une mitzvah est pleine. C'est de cette manière-là qu'une mitzvah, elle est complète. Maintenant, ce que nous allons étudier, ça va être 2 points. Il va y avoir l'amour, comme les enfants vis-à-vis des parents. Il va y avoir l'amour créé de toutes pièces. L'amour créé de toutes pièces, on va sûrement le travailler la semaine prochaine. Et on va voir l'amour des parents. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cet amour-là des parents? C'est qu'en vérité, il est facilement réveillable. Il est facilement, on peut le remettre à la portée de tout le monde. De quelle manière? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Si maintenant un enfant il commence à réfléchir combien ses parents ils ont été bons avec lui, combien grâce à ses parents il a pu être ce qu'il est, il n'y a pas besoin de beaucoup se casser la tête pour réveiller un amour. Ça c'est une des obligations que nous avons. C'est-à-dire que tout simplement, mais cet amour-là, il peut être un amour aussi latent. C'est quoi latent? Ça ne va pas être trop révélé. Il va être en tâche de fond. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas la tâche de fond, c'est vraiment dans les actes. Ok? Ça, c'est le point. On va faire les quelques premières lignes, et après on va dire un petit mot sur Rosh Chodesh. Alors, on va, page 42. Et à partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, il faudra qu'on avance aussi dans la traduction des mots. On l'avait fait déjà à l'époque. On va retravailler la traduction des mots pour que petit à petit on avance, on apprend des nouveaux mots. Vezek Klal Gadol. Ok, on y va? 42. Vezek Klal Gadol. Tout au début du chapitre. Et ça, c'est une des grandes règles. Ba'avodat Hashem, les Benonim. Dans le service de Dieu des Benonim. Ha'ikar ou limshol velishlot à la teva, de dominer et de gouverner sur la nature que nous avons. Mais
Oui, je suis d'accord. Mais en vérité, pour dominer sur la nature que nous avons, il ne faut pas que ce soit juste comme ça. Ça doit être allié des Or, Hachem, Amir, le Nefesh, le Mocho. Donc à travers la lumière, donc l'âme divine, qui, on avait dit déjà que l'âme divine, son QG, c'est dans le cerveau. L'Ishlot à la lèvre pour dominer, pour dominer le cœur. Quand est-ce qu'il va dominer? Quand est-ce qu'il va dominer le cœur? Keshemit Bonen, lorsqu'il va méditer. Et ça, c'est la théorie. Keshemit Bonen Bemocho, lorsqu'il va méditer dans sa tête. Bigdulat En Sof Baruchu, dans la grandeur de Dieu, dans la grandeur de mes parents. Pourquoi? Parce que nous avons tous eu des amis que leurs parents ne se sont pas occupés de eux comme notre mère, elle aurait pu s'occuper de nous. Et donc, il y en a qui sont sortis à côté de la prison, ils ont frôlé la prison plusieurs fois. Oh, on n'a pas frôlé la prison. Ok? Donc seulement des choses comme ça peut être énorme. De la même manière, nous devons réveiller sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ruach da'at virat Hashem bemocho. Donc réveiller l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Si maintenant j'aime mon père, si maintenant je respecte mon père, je ne vais pas faire quelque chose qui le dérange. Si je respecte ma mère, je ne vais pas faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Et on doit réveiller cet amour-là, même pour une interdiction. Cet amour-là, il va nous aider à s'empêcher de faire même une interdiction légère. Ou bien l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans son cœur, dans le côté droit du cœur, avec un amour, avec une volonté, pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu, bekium amitzvot d'oraita v'derabanan, v'talmud Torah shekeneged kulam. Dans les mitzvot de la Torah et dans les mitzvot des Rabbanan, v'talmud Torah et l'étude de la Torah, c'est envers et contre tout, puisque la mitzvah de l'étude de la Torah est la plus grande mitzvah. Donc lorsqu'on arrive à développer chez nous un amour d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir vraiment faire l'étude de la Torah à fond. Alors maintenant, ça, c'est un résumé de ce qu'on avait étudié, l'importance d'avoir l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qu'on va étudier surtout la semaine prochaine, c'est est-ce que mes mitzvot peuvent être pleines si concrètement je n'ai pas le cœur qui bat? Alors, ça veut dire quoi? Si on dit non, bien sûr que dans la logique, c'est non. Mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il est quand même sympathique. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un compromis? Comment? Est-ce qu'il peut y avoir un compromis entre ce que mon cœur ne ressent pas, mais est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que ça peut exister un moment où le cœur ne ressent pas vraiment l'amour pour Akadosh Baruch Hu, mais malgré cela, ça s'appelle quand même de l'amour? Oui, si la volonté de faire, elle est de faire bien les choses, c'est-à-dire... Alors on va le travailler la semaine prochaine. On va le travailler la semaine prochaine. Ok? On va le travailler la semaine prochaine. Maintenant un petit point sur Rosh Chodesh. Vous savez que nous avons 2 jours de Rosh Chodesh. Ok? Est-ce que vous savez comment ça marche le Rosh Chodesh? Ok. Le principe c'est le suivant. Pourquoi on a des fois 2 jours, on a des fois 1 jour? Tout dépend de plein de calculs, mais on va voir le principe. Alors d'abord, il faut savoir que le mois, comme ça on avait dit qu'il fallait aussi avoir des sujets généraux pour qu'on avance. Non, c'est ça qu'on avait demandé? Non, c'est des questions-réponses. Non, mais ça on a dit qu'on attend que tous les protagonistes, d'ici 2 semaines. À la rentrée? Bah oui. Non. En quelle rentrée? La 2029? semaine prochaine, elle n'était pas là. Parce que c'est les vacances. Après c'est les vacances? Ah ouais? Alors, il y a les 2 semaines de décembre, c'est fin décembre. Ok, bon, de toute façon on va commencer petit à petit. Allez messieurs, pardon, mesdames. Alors on y va. Alors, 1 mois de Torah, 1 mois dans le calendrier juif, il est de 29 jours et demi. Ok? 1 mois il est de 29 jours et demi. C'est-à-dire que dans le calendrier solaire, nous avons 365 jours divisés par 12, donc 1, 30, 1, 31, 1, 30, 1, 31. Dans le calendrier lunaire, alors on va voir que nous, on n'est pas que lunaire. Dans le calendrier lunaire, en tout cas la partie lunaire de notre calendrier, c'est que nos mois, nous, on va selon le cycle de la Lune. Le cycle de la Lune, il est de 29 jours et demi. Ok?
nous avons une obligation de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a mis entre nos mains de dire c'est vous qui allez décider des mois. Qui allait décider de comment des mois. Comment on faisait à l'époque pour décider d'un mois? Eh bien en vérité, on a ce qu'on appelle le molad. Pas le molad en vérité, le molad pour l'instant il n'a pas à faire ici. En tout cas, nous, la Torah nous a dit comme ça. Dans la paracha de Bo, lorsque Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de quelle manière on va fixer les mois, il lui a expliqué. Dès lors qu'il va y avoir 2 témoins qui vont venir, qui vont voir la lune. Alors maintenant, normalement, la lune, au début, c'est un tout petit... en vérité, c'est encore plus petit que ça. Des fois, c'est très très fin. Dès qu'il y a 2 témoins qui viennent pour témoigner d'avoir vu la lune réapparaître, ces 2 témoins-là, ils allaient jusqu'au Bedin à Yerushalayim. Ils allaient jusqu'au Bedin. Quand ils arrivaient à Yerushalayim, là-bas, ils décidaient, ils testaient les témoins. Où est-ce que vous l'avez vu? Parce que les Chachamim, ils avaient une vraie connaissance, pas astrologique, astronomique. Astronomique. Et qu'est-ce qui se passait? Ils savaient exactement si dans le mois de Hadar, on va voir la lune plus dans l'est, ou dans le mois de Kislev, on va voir la lune plus dans l'est. Est-ce qu'elle va être à cette taille-là? Parce qu'il y a des règles, puisque c'est un cycle, donc il y a des règles. Donc eux, ils savaient exactement, les Chachamim, où est-ce qu'ils pouvaient voir la lune. Donc les 2 témoins qui arrivaient, ils lui disaient, où est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu à hauteur d'homme, d'1 étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages, de quel côté? À droite, à gauche, etc., etc. Une fois qu'ils avaient vu que les témoins, ils étaient bien, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, les Chachamim, donc ça c'est le 29e jour. Donc aujourd'hui, hier, on était le 29e jour de Kislev. Ok? Je prends les mots parce que c'est pas trop important. Kislev. Aujourd'hui, on est le 30e jour. On est d'accord? Qu'est-ce que les Chachamim disaient? Si maintenant les témoins étaient comme il fallait, aujourd'hui nous sanctifions ce 30e jour-là, et ça sera Rosh Chodesh. Donc le 30e jour-là, il devient le premier jour de Tevet. Donc là on est le premier Tevet. Non. Ça c'est dans le meilleur cas, c'est ce qui est censé être. Maintenant, imaginons maintenant les témoins ils n'arrivent pas. Il y a des nuages, etc., etc. Les témoins ils n'arrivent pas. Et avant il y avait beaucoup de stratagèmes, comment réussir à ce que les témoins et à ce que l'information elle passe. Mais imaginez maintenant que les témoins ils n'arrivent pas. À tel point ça c'était important, c'est que même si c'est Shabbat, ils avaient le droit de transgresser Shabbat pour ça. Si c'était pour donner la nouvelle pour le 30e jour. Imaginons maintenant les témoins ils n'arrivent pas, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive jusqu'à la fin du 30e jour. Après, les Chachamim, ils ont fait certaines takanotes, jusqu'à quelle heure ils acceptaient les témoins ou pas. En tout cas, ils arrivent jusqu'au 30e jour. Parce que c'était important. Parce que si c'est Rosh Chodesh, au Beth Amikdash, on a amené un autre sacrifice. Ok? Donc Rosh Chodesh, c'est important. Donc, on arrive le 30e jour. Si maintenant, les témoins ne sont pas arrivés, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, le 30e jour, restait le 30e jour de Kislev. Et le premier jour était le 31e jour. Donc en vérité, le 31 devient le premier Tevet. C'était aléatoire, il y a un coup oui, un coup non. Alors à l'époque, c'était oui aléatoire. Pourquoi c'était aléatoire? Ça dépendait des Absolument. Alors que de nos jours, ce n'est pas du tout aléatoire. C'est quoi? C'est un calcul. C'est un calcul. Maintenant, même de nos jours, on a quand même un certain calcul. Un exemple, tous les Rosh Chodesh avant les fêtes, donc avant les fêtes de Pessah, tous les Rosh Chodesh avant les fêtes de Pessah, ça sera toujours des jours d'un jour, des Rosh Chodesh d'un jour. Alors ça, par contre, sachez, on ne connaissait pas vraiment la règle, c'est pas difficile, mais on ne la connaît pas la règle. C'est Dafka, une maman de quelqu'un d'ici, qui lui a expliqué cette règle-là. Tous les Rosh Chodesh, donc c'est-à-dire qu'elle a reçu aussi de ses prédécesseurs, et donc toutes les règles, tous les Rosh Chodesh par exemple, qui sont avant les fêtes de Tishri, avant les fêtes de Shavuot, avant les fêtes, c'est tous des Rosh Chodesh d'un jour. Ok? Maintenant, par contre nous, le reste, ça va dépendre. Ça va dépendre du calendrier, ça va dépendre de parce qu'à Rosh Hashanah on a besoin que ça tombe dans tel et tel jour, à Pessah on a besoin que ça tombe dans tel et tel jour. Certaines choses, par exemple, vous n'avez jamais vu un Purim tomber un Shabbat. Il y a des règles. Voilà. Ah oui, ok. Maintenant, les calculs, sur quoi ils se font? Les calculs, ils se font sur le 30 et 31. Donc, nous avons 4 mois à peu près
qui seront toujours qu'un Rosh Chodesh d'un jour, 4 mois à peu près qui seront toujours d'un Rosh Chodesh de 2 jours, Et les autres, ça dépend. et les jours, ça va dépendre. Maintenant, dernier point, et après je vous laisse. Ah, maintenant. Pourquoi c'est une fête, le fait que ce soit le début du mois? Comment? Enfin, une fête. Pourquoi il faut fêter C'est ça? marqué. Parce qu'on amenait un sacrifice en plus. Dès lors qu'on amène un sacrifice en plus au Beth Amikdash, c'est une fête en plus. Donc tous les Rosh Chodesh, on avait amené un sacrifice. Alors maintenant, quel était le problème à l'époque du Beth Amikdash? C'était quoi le problème? C'est que si en fin de compte, c'est vraiment le Rosh Chodesh qu'on a amené, aujourd'hui le sacrifice. Et si c'est le lendemain, on doit amener le lendemain. Donc c'était vraiment important à l'époque. Aujourd'hui, notre importance à nous, c'est par rapport aux fêtes, et c'est aussi par rapport à la tefila. Mais c'est surtout par rapport aux fêtes. Et dernier point, parce que nous avons aussi, maintenant cette mitzvah-là est une mitzvah qui rentre à l'intérieur d'une autre des très très grandes mitzvot. C'est laquelle? Shemor et Chodesh Ha'aviv. Chodesh Ha'aviv. Et ça, c'est la base, cette phrase-là, c'est la base de notre calendrier. Garde le mois du printemps. C'est lequel le mois du printemps pour nous? Nissan, très bien. Et donc, nous, on a une obligation. La Torah, Dieu nous a donné une obligation obligatoire, mais une obligation importante. C'est quoi? C'est que Pessah tombe toujours au printemps. Donc, tout le calcul va se faire pour tomber. Et donc, ça va être ça la différence entre ceux qui ont que le calendrier lunaire. Ceux qui ont que le calendrier lunaire, leur fête, elle peut tomber tout en l'année, parce que tous les ans, on a moins 11 jours. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on perd un mois entier. Donc nous avons une obligation de garder que Pessah tombe toujours au printemps. Et c'est pour cela que cette année, vous allez avoir un mois de sursis pour le ménage de Pessah. Pourquoi? Parce que cette année, nous allons avoir 2 mois de Hadar. Nous allons avoir 2 mois de Hadar. Pourquoi? Parce que justement, étant donné que ça fait déjà plus de 3 ans que nous n'avons pas été me'aver la Shana, on n'a pas bisextile, comme ça on dit? Ouais, on n'a pas été me'aver la Shana, donc l'année. Donc c'est pour ça que cette année, on va rajouter en plus un mois. Parce que là, et l'année prochaine, vous allez voir que Tishri, ça va rentrer très tôt, Tishri, ou ça va être le contraire. En tout cas, cette année, Tishri, c'est rentré tôt. Très tôt. Et bien l'année prochaine. Voilà, exactement. Ok? Donc ça c'est le principe. Ok? Et ça, en tout cas, ça c'est le principe de Rosh Chodesh. Et dernier point, une des mitzvot de Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est de manger, si maintenant on n'a pas l'habitude de faire un motzi quand on mange dans la journée, c'est d'essayer de faire un motzi. Et si on a l'habitude de manger sur un pied, on essaie de mettre les 2 pieds pour s'arrêter 2 secondes, qui est le Rosh Chodesh. Et évidemment, on a aujourd'hui à la Nissim et il y a les Yavot dans les Khatanzon pour ceux qui vont manger du pain ou à Zach. Bon. C'était à partir d'hier soir. Alors on a aussi l'habitude pour les dames d'allumer une bougie. Hier soir et les 2 jours. C'est insultant. Tu viens sur il faut faire des petits rappels. Il faut faire des petits rappels. Ouais, il faut faire des listes. Moi je me dis, Ça c'était mieux.